Tu veux aimer, tu veux construire quelque chose de vrai, mais dès que l'autre commence à compter pour toi, tu changes. Le plus troublant, c'est que rien ne cloche. Tout va bien. Et pourtant tu es prêt à prendre de la distance. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de douter sans raison claire, de chercher le détail qui dérange, puis de te dire que tu devrais ralentir, juste pour te sentir en sécurité? Alors reste avec moi, parce que ce mécanisme porte un nom. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce qui se joue vraiment derrière cette fuite, et découvrir des clés concrètes, pour ne plus laisser ce schéma diriger tes relations. Tu es sur NeuroSublimity, la chaîne qui explore les mécanismes invisibles de ton cerveau, pour transformer tes blessures en conscience. Ce que tu vis n'est pas un simple manque de confiance. Ce n'est pas non plus une incapacité à aimer. C'est un mécanisme de protection plus ancien, plus profond, qui s'active précisément quand l'attachement devient réel. Ce mécanisme a été décrit par Lise Bourbeau dans son livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Elle parle d'une blessure très particulière, souvent mal comprise, qu'elle appelle la blessure de trahison. Cette blessure ne naît pas dans la relation amoureuse. Elle prend racine bien plus tôt, souvent dans l'enfance. Quand une promesse est rompue ou qu'un adulte agit de manière incohérente, l'enfant peut ressentir une profonde insécurité. Il ne comprend pas toujours ce qui se passe, mais il enregistre quelque chose d'essentiel. Si je fais confiance aveuglément, je peux être blessé. Je dois apprendre à anticiper. Avec le temps, cette vigilance ne disparaît pas. Elle devient une manière d'être. Elle donne l'impression de force, de maîtrise, de lucidité. Mais dans l'intimité amoureuse, elle peut transformer l'attachement en zone d'incertitude permanente. Et il y a une facette dont on parle rarement. Quand l'amour devient réel, quand l'autre commence à compter pour toi, cette blessure ne se manifeste pas seulement par du contrôle ou de la méfiance. Elle se glisse plus subtilement à l'intérieur. Elle active un doute, une analyse excessive. Une difficulté à accepter que tout puisse simplement bien se passer. Ce n'est pas que tu ne veux pas aimer, c'est que tu ne veux plus te tromper. Et c'est souvent à cet endroit précis que la fuite commence. Ce qui rend cette blessure encore plus complexe, c'est le type de dynamique qu'elle crée dans la relation. Très souvent, une personne marquée par la blessure de trahison attire des partenaires chaleureux, investis, rassurants. Des personnes qui aiment profondément, qui expriment leurs sentiments, qui cherchent la proximité. Au début, cette chaleur sécurise. Elle donne le sentiment d'être compris, choisi, valorisé. Mais plus la relation devient intime, plus quelque chose s'active à l'intérieur. Et là, une danse commence. Plus l'autre s'attache, plus il s'implique, plus il exprime son amour, plus la vigilance intérieure augmente. Non pas parce que l'autre se comporte mal, mais parce que l'intensité de l'attachement rend la perte potentielle plus douloureuse. Du côté du partenaire, la situation devient souvent incompréhensible. Il ou elle sent la distance, sent le recul, et commence à se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis trop? Pas assez? Sa propre blessure peut alors s'activer, souvent l'abandon ou l'humiliation. Et pendant ce temps, celui qui fuit ne vit pas une libération. Il vit une confusion. Il peut ressentir de la culpabilité, une impression d'étouffer, puis un soulagement temporaire en prenant de la distance, avant que le doute ne recommence ailleurs. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une manipulation consciente, c'est un mécanisme de protection qui se rejoue. Mais pour comprendre pourquoi ce mécanisme est si puissant, il faut aller voir ce qui se passe dans le cerveau. Quand l'attachement devient réel, certaines zones très anciennes s'activent, notamment l'amygdale cérébrale, impliquée dans la détection du danger. L'intimité profonde peut ressembler à un risque, surtout si la confiance a déjà été associée à une déception ou à l'imprévisibilité. En psychologie, les travaux de John Bowlby sur la théorie de l'attachement ont montré que nos premières expériences relationnelles façonnent durablement notre manière d'aimer à l'âge adulte. Lorsque la sécurité n'a pas été constante, le cerveau apprend à rester en alerte, même dans des relations saines. Ton cerveau ne se demande pas « Est-ce que cette personne est bien ?» Il se demande plutôt « Est-ce que je pourrais être blessé ?» Et à partir de là, tout s'accélère. Ton esprit commence à chercher des indices. Il compare, il interprète, il relie la situation sous différents angles.
Un détail anodin peut prendre plus d'importance qu'il ne devrait. Un silence devient une hypothèse. Une nuance dans la voix devient un signal possible. Progressivement, le doute s'organise. Il ne ressemble pas à une peur évidente. Il prend la forme d'une réflexion apparemment lucide. Tu te dis que tu veux être prudent, que tu préfères observer encore un peu, que tu ne veux pas aller trop vite. En réalité, ton système de protection est en train de reprendre le contrôle. Et la bonne nouvelle, c'est que ce mécanisme n'est pas une fatalité. Parce que s'il a été appris, il peut aussi être transformé. Je vais maintenant te partager des repères concrets pour ne plus laisser cette vigilance saboter tes relations. Premier repère, identifier le point de bascule. Le premier repère consiste à identifier le moment précis où la peur commence à prendre le dessus. Ce moment est souvent très discret. Ce n'est pas la rupture, ce n'est pas la dispute. C'est l'instant où ton esprit commence à chercher la faille, où une petite tension apparaît, et où tu passes de la spontanéité à la surveillance. Apprendre à reconnaître ce basculement change tout. Parce qu'avant de fuir physiquement, tu as déjà commencé à te retirer intérieurement. Plus tu identifies tôt ce mouvement, plus tu récupères de liberté. Deuxième repère, distinguer le passé du présent. La blessure de trahison ne réagit pas seulement à ce qui se passe aujourd'hui, elle réagit à ce que ton cerveau a déjà enregistré autrefois. Quand le doute apparaît, la question essentielle n'est pas « Est-ce que j'ai raison de me méfier ?» La vraie question est « Est-ce que ce que je ressens appartient à cette relation ou à une mémoire plus ancienne ?» Apprendre à faire cette distinction change tout. Un danger réel repose sur des faits concrets, actuels. Une mémoire ancienne, elle, s'active sur des ressemblances, parfois très subtiles. Plus tu développes cette capacité à différencier le présent du passé, plus tu donnes à ton cerveau l'occasion de créer une nouvelle expérience. Et c'est ainsi que la vigilance cesse progressivement d'être automatique. Troisième repère, apprendre à tolérer l'incertitude. L'un des défis majeurs de la blessure de trahison, ce n'est pas seulement la peur d'être blessé, c'est la difficulté à accepter qu'une relation comporte toujours une part d'inconnu. Aimer, c'est ne pas tout contrôler, c'est ne pas avoir toutes les garanties, et pour un cerveau habitué à anticiper, cette zone floue peut devenir inconfortable. Souvent, la fuite ne vient pas d'un problème réel. Elle vient du fait que l'incertitude t'active intérieurement, alors ton cerveau cherche une solution rapide, parfois en partant. Tolérer l'incertitude ne signifie pas se forcer à rester dans une relation malsaine. Cela signifie apprendre à rester quelques instants de plus avec l'inconfort, sans interpréter immédiatement, sans décider trop vite. C'est dans cet espace que le cerveau peut commencer à faire une expérience nouvelle, celle d'un attachement qui ne mène pas forcément à une trahison. Quatrième repère, remplacer la fuite par la parole. La fuite donne une illusion de sécurité. Elle soulage sur le moment, mais elle entretient le schéma. Ce qui transforme vraiment la blessure, c'est oser nommer ce qui se passe à l'intérieur avant de t'éloigner. Dire par exemple, quand la relation devient plus sérieuse, je sens une peur qui s'active en moi. Ou encore, j'ai parfois besoin de ralentir non pas parce que je ne tiens pas à toi, mais parce que ça réveille quelque chose d'ancien. Ce type de parole change la dynamique. Au lieu de laisser l'autre deviner, tu mets des mots sur ton mécanisme. Et une fois nommé, il s'affaiblit. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse ici. Elle devient un acte de régulation émotionnelle. Elle permet au cerveau d'associer l'attachement non plus au danger, mais à la compréhension. C'est ainsi que la blessure cesse progressivement de diriger tes choix. La blessure de trahison ne te pousse pas à fuir parce que tu n'es pas capable d'aimer. Elle t'a appris à te protéger. Ce mécanisme n'est pas une fatalité. Il est une adaptation. Et toute adaptation peut évoluer. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, si tu as senti que cette peur t'est familière, alors tu n'es pas trop méfiant. Tu es quelqu'un dont le cerveau a appris à survivre. Et ici, sur Neurosublimity, on apprend à transformer ces mécanismes invisibles en force consciente. Abonne-toi, parce que comprendre une blessure, ce n'est que le début.